Alors moi, en tant que personne très rationnelle, je dirais pas fonce, vas-y, tête baissée. Compétition de CrossFit, c'est le moment de rentrer sur le floor. C'est la finale. Je regarde Antoine, je regarde Clément et je leur dis, venez, on le fait pas quoi. Ça a été de suite, bon mec, j'ai besoin de toi, donc là je pars faire le sparen et toi tu gères toute l'après-midi. Et ça a été comme ça dès le début. Et si chaque kilomètre te rapprochait d'une nouvelle vision pour toi-même? Au départ, c'est eux qui m'ont inspiré. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre zéro. En vrai, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout ce que moi je visais. Moi je visais plutôt tout ce qui était métier du sport quoi finalement. Et à côté, je pratiquais beaucoup de sport. Et j'étais simplement adhérent. Et plus j'ai pratiqué, plus je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Plus je voyais les coachs enseigner, plus je me disais en fait j'aimerais bien être à leur place et qu'on me perçoit comme je les perçois. De pratiquant à coach et de coach à associé et à ce jour d'associé à co-gérant. L'opportunité s'est faite que à Apta Vita il y a une place qui s'est libérée en tant que coach. J'avais aucun diplôme, donc là du coup l'opportunité c'était de faire un apprentissage, une formation sur 1 an avec un contrat d'apprentissage. On va pas dire que j'ai eu la chance, comme certains stagiaires, de pouvoir prendre les choses en main tranquillement, être initié. Ça a été de suite, bon mec j'ai besoin de toi, donc là je pars faire le sparen et toi tu gères toute l'après-midi. Et ça a été comme ça dès le début. J'ai pu me reposer un petit peu sur mes acquis de pratiquant. Ça s'est fait en étapes pour moi. Mais au début, quand on a commencé à parler de ça, de reprendre la gérance, etc., ouais, tu te dis, mais est-ce que j'en serais capable? Et c'est ce que je veux? Est-ce que je vais pas être débordé? Est-ce que je vais être capable de faire aussi bien ou mieux pour que ça perdure? Donc finalement, on l'a fait. Il y avait quand même une grosse identité, ça rayonnait très très bien déjà. Et ce qu'il fallait surtout pas perdre, c'était cette façon dont on rayonnait, les retours, la satisfaction client. Et ça, c'était le plus important à conserver. Et je pense qu'on l'a conservé. Et c'est ce qui fait que ça permet de perdurer dans le temps et que ça reste périn pour des années, j'espère. Alors moi, j'ai du mal à me lancer. J'ai du mal à prendre des décisions. Que ce soit pour n'importe quelle chose, je prends un papier, je marque plein d'informations, acheter une voiture. Je me note plein de voitures différentes, des fourchettes de prix, enfin plein de choses et je ne sais pas du tout prendre une décision. Souvent, c'est j'ai pas le choix, faut le faire quoi. Okay. C'est souvent comme ça, c'est plutôt t'as pas le choix, faut faire ça parce que si j'ai le choix, je vais hésiter trop longtemps et c'est ça qui va être compliqué. Donc j'ai du mal à me lancer, à me dire allez, je prends un tournant, c'est maintenant, ça c'est délicat. Quand tu y es, il faut le faire à fond. Et non, par contre, j'essaie de m'investir. Des fois, tu fais des choses à contre-cœur où tu n'avais pas forcément envie de faire ce choix-là, mais tu n'as pas eu le choix. Tu vas jusqu'au bout des choses. Et c'est par l'action que j'arrive à vaincre ça, quoi. Une compétition de CrossFit, c'est le moment de rentrer sur le floor. C'est la finale. Je regarde Antoine, je regarde Clément et je leur dis venez, on le fait pas quoi, presque, c'est parce que je stresse. Après tu rentres sur le floor, les premières minutes se passent et tout ce stress, toute cette énergie devient positive et tu le canalises et tu le mets dans la bonne direction et c'est là que ça fonctionne quoi. Je trouve que le sport que je pratique, que ça m'a appris, c'est plutôt tout ce qui est accepter la difficulté, la résilience. Je l'ai surtout vécu quand j'ai eu des petits problèmes de santé et j'ai vraiment senti qu'au travers de ce que je pratiquais comme sport, c'est ce qui m'a permis de rester, on va dire, focus et garder une ligne directrice. Je ne me suis pas laissé aller, j'ai pas été en mode dépressif ou quoi que ce soit. Au bout du rouleau, c'est fini, pas du tout. Je suis resté motivé. Bon, c'est une étape et ça me permettra certainement de revenir mieux ou différent, mais t'en sortiras du positif. Il faut savoir tout faire. Non mais l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que y a des choses que je pensais que c'était pas faisable. Je te dis, dans une société, on te dit qu'il y a quelqu'un qui gère l'administratif, il y a quelqu'un qui gère le marketing, il y a quelqu'un qui gère ça. Tu te dis, c'est qu'il faut chaque spécialité. Moi, à mon échelle, l'entrepreneuriat, c'est de faire un petit peu toutes ces choses-là et de se rendre compte que si tu mets le nez dedans, tu peux te débrouiller par toi-même. Il y a le point de vue un petit peu compétiteur, mais version business, qui me dit que j'ai envie de rendre ma salle plus belle que les autres, j'ai envie de rendre ma salle plus attrayante que les autres, et j'ai également envie de faire en sorte pas qu'elle rayonne, mais qu'elle soit bien vue. Mais à côté de ça, je veux aussi que ça soit quelque chose qui soit rentable pour moi, pour les autres coachs, et que ça puisse perdurer dans le temps, et surtout qu'on puisse en vivre et que pourquoi pas on puisse bien en vivre, quoi. Être capable de faire des sacrifices. Donc il y a des fois où ça va pas être facile et c'est à toi de faire les sacrifices, et il y a des fois où c'est toi
des fois où c'est toi qui vas profiter, on va dire, un petit peu de ces avantages-là. Demain, si je veux pas faire une matinée parce que j'ai quelque chose à faire, je le prends la matinée, je m'arrange avec les coachs, il n'y a pas de souci. Par contre, demain, il y a un sacrifice à faire, il faut qu'il y ait un coach qui soit présent et c'est lui qui va en chier et c'est lui qui ne sera pas payé, ça sera moi aussi. Donc pour moi, la notion d'entrepreneuriat, c'est avoir les bons côtés comme les mauvais côtés, mais être content de le faire dans tous les cas et tu sais pourquoi tu le fais. Alors je le savais, mais que je le comprenne davantage, que c'était des métiers passion et qu'il fallait du temps et de l'investissement pour pouvoir récolter les fruits semés. On te dit, tu verras les premières années, tu te rémunères moins, tu te rémunères pas. Mais en fait, quand ça fait déjà quelques années, tu sais comment ça fonctionne. Tu dis, ok, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais aussi que ça prend plus de temps que ce que ça devait prendre, mais c'est normal aussi. Alors moi, en tant que personne très rationnelle, je ne dirais pas fonce, vas-y, tête baissée. Je lui dirais quand même de bien s'entourer. Moi, c'est quelque chose que j'estime à ce jour que j'ai su faire et qu'on a su faire. On est super bien entouré, que ce soit côté juriste, côté amical, des personnes qu'on est capable avec qui d'échanger, qui ont du recul sur ces situations-là. Et du coup, prendre un peu les avis des gens et n'hésitez pas à en discuter, en fait, à voir le point de vue des gens. Est-ce que tu as bien fait les choses dans l'ordre? Des choses toutes bêtes, mais est-ce que tu as vraiment fait une étude de marché? Est-ce que ce que tu veux faire, c'est intéressant et pourquoi c'est intéressant? Mais bien s'entourer, moi je dirais, c'est le plus important. Pour moi, c'est un état d'esprit. C'est que s'il y a un départ, il y a une arrivée. Et donc, que ça soit sur du court ou du long terme, quand tu prends le départ, tu te focuses sur ce cheminement-là, à long ou court terme du coup, et tu fais les étapes après étapes. Sur ton kilomètre, tu fais kilomètre après kilomètre, et tu sais que quand tu es à la moitié, tu as fait plus de la moitié, et progressivement, tu approches de la fin. Et que ça soit une petite course ou une grande course, il faut le prendre comme ça, je pense. Mais il faut chercher à garder la bonne direction, pas se tromper de tracé et aller de l'avant. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en tant que compétiteur, ce que tu veux garder en tête, c'est je veux être devant les autres. Okay. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut garder en tête de faire les choses comme il convient pour toi, pour ta société et pour qu'elle avance. Parce que si tu te tires la bourre avec les autres, mais qu'on n'est pas forcément sur la même course, finalement, aucun intérêt. Il ne faudrait pas trébucher, quoi. Le problème, si tu trébuches au 20e kilomètre parce que tu tires la bourre avec les mauvais, et que ceux avec qui tu devrais tirer la bourre, ils sont un peu plus loin parce qu'ils sont partis moins vite, ça aurait été plus avantageux du moins. C'est assez imagé, l'histoire de course. Mais oui, t'es compétiteur, tu veux être devant, tu réfléchis autrement et qu'aille le bien, s'il faut, vaut mieux être derrière. Mais bien faire un peu type le lièvre et la tortue, quoi. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.